Au plaisir de vous retrouver dans le rendez-vous d'information sur la télé totalement votre, mesdames et messieurs. Bienvenue, les titres. Jusqu'à nouvel ordre, toutes les activités des partis politiques et mouvements à caractère politique sont suspendues au Mali. Cette décision des autorités de la transition vise à maintenir la stabilité et la sécurité du pays. Les détails dans ce journal. En partenariat avec la Direction régionale de la santé des Ségou, l'Organisation mondiale de la santé OMS a lancé le projet Assistance médico-psychologique pour soutenir plus de 41 678 personnes déplacées internes dans la région du Ségou. Pour soulager leur souffrance en ce temps de forte chaleur, la population de Caille prend d'assaut le fleuve Sénégal. Face à la situation, la population interpelle les autorités. Vous en saurez plus dans ce journal avec notre correspondant Michel Yao. Bienvenue à tous aux informations. Les activités des partis politiques et mouvements à caractère politique au Mali sont suspendues jusqu'à nouvel ordre pour des raisons d'ordre public. Ce décret a été pris dans le cadre d'une mesure visant à maintenir la stabilité et la sécurité du pays lors du Conseil des ministres du mercredi 10 avril 2024. À cette occasion, le ministre d'État, ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation, a organisé un point de presse pour informer l'opinion nationale sur cette décision. Nous vous proposons de suivre l'extrait de son intervention au micro de Lolomadi Baté. Le président de la transition, chef de l'État, vu la Constitution, vu la charte de la transition, vu la loi numéro 2022-001 du 25 février 2022 portant révision de la charte de la transition, vu la loi numéro 04-038 du 5 août 2024 relative aux associations, vu la loi numéro 04-051 du 23 novembre 2004 portant organisation générale de la défense nationale, vu la loi numéro 05-047 du 18 août 2005 portant charte des partis politiques, vu la loi numéro 2012-006 du 23 janvier 2012 modifiée portant principes fondamentaux de l'organisation administrative du territoire, vu l'ordonnance numéro 36/PCG du 28 mars 1959 portant loi sur la liberté de réunion, vu le décret numéro 2021-0361/PTRM du 7 juin 2021 portant nomination du Premier ministre, vu le décret numéro 2022-0752/PTRM du 4 décembre 2022 portant nomination des ministres d'État, vu le décret numéro 2021-0385/PTRM du 11 juin 2021 modifié portant nomination des membres du gouvernement, statuant en Conseil des ministres, décrète. Article 1er, sont suspendus jusqu'à nouvel ordre pour raison d'ordre public les activités des partis politiques et les activités à caractère politique des associations sur toute l'étendue du territoire national. Article 2, le présent décret sera enregistré et publié au journal officiel. Poursuivons avec ce communiqué de la HAC dont voici le libellé. Suite à l'adoption du décret numéro 2024-230/PTRM du 10 avril 2024 portant suspension des activités des partis politiques et des activités à caractère politique des associations, la haute autorité de la communication HAC invite tous les médias, radios, télé, journaux écrits et en ligne à arrêter toute diffusion et publication des activités des partis politiques et des activités à caractère politique des associations. Le président de la haute autorité de la communication sait pouvoir compter sur la bonne compréhension de tous. Fait à Bamako le 11 avril 2024. La maison de la presse rejette ce communiqué de la HAC. Elle trouve qu'elle n'a aucun fondement juridique.
Pour en savoir davantage, écoutons le président de la Maison de la Presse au micro de notre reporter. La Maison de la Presse a été surprise d'apprendre sur les réseaux sociaux un communiqué de la haute autorité de la communication invitant les médias, radios, télévisions, journaux écrits et en ligne, je cite, à arrêter toute diffusion et publication des actualités des partis politiques et des activités à caractère politique des associations. Fin de citation. Après concertation des organisations fêtières réunies ce jour, jeudi 11 avril 2024 à son siège, la Maison de la Presse rejette purement et simplement ce communiqué sans fondement juridique de la haute autorité de la communication. La Maison de la Presse appelle l'ensemble de la presse malienne à ne pas se soumettre aux injonctions de la HAC et invite les médias à rester debout, unis et mobilisés pour la défense du droit des citoyens à l'information. La Maison de la Presse se réserve le droit de mener toute action pour le respect de la liberté de la presse au Mali. Fait à Bamako le 11 avril 2024. Les activités de l'opération Sunkalo Solidarité ont pris fin le lundi 8 avril 2024 en commune 2 du district de Bamako. À cette occasion, le ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, Garde des Sceaux et celui des Transports et des Infrastructures ont organisé ensemble une rupture collective de jeunes avec la population de la commune sur le terrain des 11 créateurs de Nyarila. Une occasion pour édifier la population sur l'importance du dialogue intermalien. Le compte-rendu est signé Lassine Diakité. Le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, Garde des Sceaux, et le ministre des Transports et des Infrastructures ont organisé une rupture collective avec la population de la commune 2 du district de Bamako. Ces moments de partage qui s'inscrivent dans le cadre de Sunkalo Solidarité a été l'occasion d'attirer l'attention de la population sur le dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation. Et comme vous l'avez vu, nous avons partagé les repas, nous avons prié ensemble et nous avons formulé beaucoup de bénédictions pour le Mali. Nous prions Dieu de Tout-Puissant qu'il agrée toutes ces prières et toutes ces bénédictions qui ont été formulées pour le Mali afin que la paix, l'entente et la cohésion règnent, que le vivre ensemble puisse revenir. Et cela est particulièrement opportun parce qu'en ce moment nous parlons du dialogue intermalien, donc qui est aussi une de nos valeurs. Donc, sous la houlette du président de la transition, donc cette activité est en train d'être menée. Les autorités municipales se sont réjouies de cette initiative avant de formuler des vœux pour le bonheur de tout le Mali. Cette initiative hautement salutaire a permis, depuis les premiers jours de ce mois béni de Ramadan, la distribution journalière gratuite de 900 kits composés des plats en vue de faciliter la rupture de jeûne à 900 personnes démunies à travers la commune de district de Bamako. Au nom des populations de la commune de district de Bamako, nous remercions une fois de plus les plus hautes autorités de ce pays pour cette belle initiative qui, j'en suis sûr, se perpétuera. Enfin, nous formulons les vœux sincères de paix, de prospérité, de concorde pour notre cher pays, le Mali. Qu'Allah bénisse le Mali. La rupture du jeûne et la prière collective ont marqué la fin de la première édition de l'opération Sunkalo Solidarité, une initiative du président de la transition. Le secrétaire exécutif régional de lutte contre le VIH-Sida de Koulikoro a remis une importante quantité de vivres aux 100 ménages vivant avec le VIH-Sida sous ARV. Estimée à hauteur de 4 millions de francs CFA, cette donation vise à soutenir ces familles. Et c'était dans le cadre de l'opération Laylatul Cadre, deuxième édition. Bakari MCDB, de retour de Koulikoro, pour nous en parler. Dans le souci de renforcer la résilience des personnes vivant avec le VIH sous ARV, le secrétariat exécutif régional du Haut Conseil de lutte contre le sida a jugé nécessaire, en cette veille de la fête de Ramadan, d'apporter un appui alimentaire aux personnes vivant avec le VIH vulnérables de Koulikoro. La donation est composée de 5 tonnes de riz, 500 litres d'huile et 500 kg de sucre. Donc c'est une donation, un kit alimentaire. Disons en un mot, composé de riz, de l'huile et puis encore du sucre. Aujourd'hui, on vient de comprendre également qu'il faut aller vers les AGR. C'est bien, mais c'est très compliqué ce système d'AGR. On l'a expérimenté ailleurs, mais ça pose énormément de problèmes.
mais ce serait quand même vraiment la bonne chose. Mais nous, on s'est dit que ceux qu'on accompagne ici, ce sont les plus vulnérables. Ceux qui sont vraiment dans le besoin d'une bonne alimentation. En fin de 4e trimestre 2022, les sites de prise en charge des personnes vivant avec le VIH ont dénombré 5430 malades suivis sous ARV, parfois confrontés à la sous-alimentation. Cette donation est alors un ouf de soulagement pour cette couche fragile. Je suis très contente de cette donation parce que ça permet à nos patients bien fêter, de bien faire la fête avec ça. Ce n'est pas la première fois. Ce n'est pas la première fois, ce n'est pas la deuxième fois. Maïga a fait le tour de la région même de Koulikoro. Donc je le salue beaucoup de cette initiative, que Dieu lui récompense. Moi j'ai eu quand même l'honneur de venir ici devant vous, à vous accompagner par rapport à cette donation réalisée par le secrétariat exécutif de lutte contre le VIH-Sida. Nous remercions quand même le Dr Mega pour tous ces efforts consentis pour la résilience des personnes vivant avec le VIH-Sida. Selon les données du Conseil régional de lutte contre le VIH-Sida de Koulikoro, environ 6000 personnes sont atteintes du VIH dans la région de Koulikoro. D'autres actions humanitaires sont prévues par le secrétaire exécutif régional dans les jours à venir. Par ailleurs, la commission d'organisation du Salon des médias a organisé le lundi dernier une rupture collective de jeunes pour échanger sur l'organisation de la 3e édition du Salon des médias, qui est prévue pour le mois de mai prochain. La rencontre s'est tenue dans un hôtel de la place à Bamako. Amadou Diarra, les détails. Dans le but d'échanger sur l'organisation de la 3e édition du Salon des médias, la commission d'organisation a organisé cette rencontre avec les hommes des médias et les partenaires du Salon des médias. Le Salon des médias, comme le nom le dit, est un forum de l'ensemble des médias du Mali qui vise à promouvoir le métier et les acteurs qui animent le métier au Mali. Alors, faire une lecture pour faire le point, c'est une très belle initiative de la commission d'organisation parce que ça permet de faire le point de l'organisation. Mais aussi faire connaissance parce qu'il y a des nouveaux partenaires qui viennent de s'ajouter à la longue liste des partenaires qui organisent les salons des médias. Voilà l'objectif de cette rupture collective qui est aussi une occasion spirituelle de se côtoyer. Des membres de la commission d'organisation des médias, des partenaires techniques et financiers étaient tous présents à cette rupture d'échange. Occasion pour les organisateurs de lancer un appel aux partenaires. À se mobiliser et à venir nous voir parce que les conditions sont faciles. Et nous comptons sur les partenaires parce que le Salon des médias, c'est plus de des centaines de millions de médias qui vont venir pour exposer leur savoir. Quant aux partenaires, ils ont réitéré leur engagement à soutenir les initiateurs de SAM Média pour l'organisation de la 3e édition. Je leur dis que vraiment ils ont tout mon soutien, que je suis là, vraiment je suis un membre actif du groupement, donc vraiment ils peuvent toujours compter sur ma participation et sur l'accompagnement de mon équipe. Pour cette 3e édition, plusieurs activités et innovations sont prévues pour l'amélioration des conditions de vie et de travail des hommes des médias. La commission d'organisation entend également mobiliser les médias des 10 pays étrangers. Revivons ensemble la fête de Laylatul Qadr, plutôt la fête de l'Aïd el-Fitr au lieu de Laylatul Qadr. Comme les précédentes années, la communauté musulmane du Mali a prié pour l'apaisement du climat social, le retour de la paix, la réconciliation et la stabilité du pays lors de la fête de l'Aïd el-Fitr. En l'absence des plus hautes autorités, plusieurs personnalités y étaient présentes à la grande mosquée de Bamako. Suivons cet élément. C'est en Inverpule que les fidèles musulmans ont commencé la prière ici à la grande mosquée de Bamako. Dans son sermon, l'imam Amadou Kale a rappelé les principes essentiels qui doivent guider notre foi pour privilégier la paix dans nos différentes relations tout en mettant le Mali au-dessus de tout.
Aujourd'hui est un jour de pardon et de partage. Le message que nous avons cette année à l'endroit de tous les fidèles musulmans, c'est de prier beaucoup pour notre pays, qui traverse une période cruciale de son histoire. Nous avons besoin de la réconciliation et le retour de la paix. Nous implorons le bon Dieu pour qu'il exauce toutes nos prières et qu'il assiste nos autorités actuelles pour relever les défis. Cette année, les Maliens ont jeûné le mois de Ramadan dans un contexte particulièrement marqué par la vie chère, la tension politique autour de la durée de la transition, la crise énergétique. Face à tous ces défis, les fidèles musulmans ont appelé les Maliens à l'union. Le Ramadan a eu lieu à une période très difficile sur le plan de la chaleur déjà. Et les Maliens se sont mobilisés avec dignité, fierté, et on peut passer ce mois béni dans la paix. Je prie Dieu pour que le Tout-Puissant arrose notre pays d'une grande pluie de bonheur, d'entente, de compréhension mutuelle, d'humilité. On n'arrive à rien sans tolérance, on n'arrive à rien sans entente. Chaque fois que les gens sont unis, ils sont forts. Et quand on est divisé, on est faible. Donc nous allons prier Dieu pour qu'il accorde beaucoup de paix dans notre pays, beaucoup d'apaisement, beaucoup de tolérance, que les gens se donnent la main. Cette célébration a mobilisé des milliers de personnes à la grande mosquée de Bamako, en commune 2 du district de Bamako. Et je vous le disais dans le titre, l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, en partenariat avec la Direction régionale de la santé, a lancé le projet Assistance médico-psychologique aux populations affectées par la crise humanitaire dans la région de Ségou et le cercle de Nyono. Objectif, assister plus de 41 678 personnes, dont 4 320 enfants sur le site des personnes déplacées internes. La cérémonie de lancement a eu lieu le vendredi dernier à Ségou. Compte rendu, Mohamed Lamine Sourouba. C'est parti depuis le vendredi dernier pour le projet d'assistance médico-psychologique aux populations affectées par la crise sécuritaire dans la région de Ségou et le cercle de Nyono. Par ce projet de l'OMS et ses partenaires apporteront leur assistance humanitaire à plus de 41 000 personnes, dont 4 320 enfants de moins de 5 ans dans les zones d'intervention du projet. Au nom du maire de la commune urbaine de Ségou, du conseil communal et au mien propre, de souhaiter à toutes et à tous la bienvenue dans la cité légendaire des 4444 Balanzans. Le projet est très important parce que c'est un projet qui va en faveur des personnes déplacées internes. Un projet d'assistance médicale pour en tout cas nos parents qui sont venus d'ailleurs et qui sont venus dans la région de Ségou, plus précisément dans le district sanitaire de Ségou et de Nyono. Une initiative saluée par les autorités de la région qui ont souligné l'importance de l'assistance pour les personnes déplacées internes de la région de Ségou. C'est pour moi un honneur et un immense plaisir d'être avec vous ce matin pour présider la cérémonie de lancement du projet d'assistance médico-psychologique aux populations affectées par la crise humanitaire dans les districts de santé de Nyono et de Ségou. C'est sur cette note d'espoir, tout en souhaitant bon vent et plein succès au projet dans sa mise en œuvre, que je déclare lancer le projet d'assistance médico-psychologique aux personnes affectées par la crise humanitaire dans la région de Ségou. Le projet était vraiment déjà quelque chose de désiré, puisque le nombre de personnes déplacées dans la région à ce jour est de 53 900 et quelques personnes, dont 31 000 femmes et aussi des enfants de moins de 5 ans. Ce projet d'assistance médico et psychologique aux personnes déplacées de la région de Ségou va apporter vraiment une contribution de taille dans la réponse, surtout la réponse humanitaire. Le projet de l'OMS et des directions régionales de la santé ciblées les régions de Ségou, Tombouctou et Kidal, il doit permettre d'améliorer la qualité des soins sur les sites des PDI, de surveiller et de sensibiliser la population pour une prévention des épidémies.
Caille étouffe sous une canicule historique dans un contexte de coupure d'électricité fréquente. En effet, la ville de Caille est actuellement sous l'emprise d'une canicule sans précédent avec des températures qui dépassent le record. Pour soulager leur souffrance en ce temps de forte chaleur, la population a pris d'assaut le fleuve Sénégal. Face à la situation, elle interpelle les autorités. Reportage Michel Yao. Difficile de vivre actuellement dans la cité des Rails à cause de la canicule. Depuis plusieurs jours, la capitale de la première région administrative, située au sud-est du Mali, est confrontée à une très forte chaleur. La température a même atteint une barre historique de 48,5 degrés Celsius. La situation est de plus en plus insupportable avec les coupures d'électricité. Face à la chaleur qui a atteint des sommets sans précédent, la vie est difficile. Pour y faire face, plusieurs personnes se retrouvent dans le fleuve Sénégal qui traverse la ville pour atténuer les souffrances en cette période de Ramadan. Certains que nous avons rencontrés au bord du fleuve nous racontent leur calvaire. Nous venons au fleuve pour atténuer notre souffrance en cette période de chaleur. Il fait très chaud à la maison et nous n'avons pas d'électricité. Venir au fleuve est le seul moyen pour mes frères et moi de nous aider à supporter cette grande chaleur. Le soleil de Caille est brillant surtout quand on est en jeûne. Ce qui fait que nous venons au fleuve afin de réduire notre souffrance. Dieu merci, l'intensité de la chaleur commence à baisser ces 2 jours. Dans ces conditions météorologiques extrêmes qui touchent la ville, on appelle à une solution rapide concernant les coupures d'électricité. Nous demandons à l'État de tout mettre en œuvre pour trouver une solution au problème de délestage. Nous souffrons vraiment de la chaleur. Nous n'avons pas d'électricité. Nous n'arrivons plus à dormir la nuit et la journée. Il y a le soleil partout. La solution, c'est de nous donner de l'électricité et nous encourager à planter des arbres pour réduire l'intensité de la chaleur. Les conséquences de ces températures élevées sur la santé et le bien-être de la population sont les risques de déshydratation et de coups de chaleur pour les personnes vulnérables telles que les enfants, les personnes âgées et les malades. Les pouvoirs publics doivent promouvoir les initiatives pour contrer le réchauffement climatique, l'une des causes de cette canicule. D'après un agent de santé qui n'a pas voulu s'exprimer à notre micro, les services de santé ont enregistré près d'une trentaine de patients touchés par la chaleur en une journée. Fin donc de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi avec attention. Celui qui passe la nuit dans la mare se réveille cousin des grenouilles. Proverbe africain. Bonsoir.